Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler intra, mais intra en tour de cou cette fois-ci, puisque je vous présente les Smabat AT20. C'est directement AK Audio Store qui me les a envoyés, donc n'hésitez pas à passer par le lien si vous voulez les acheter, ce sera avec grand plaisir pour moi et ça permettra de continuer ce partenariat avec AK Audio Store. Et donc, ce qui fait que les Smabat AT20, c'est les premiers intras de chez Smabat, en tout cas à l'international. On ne sait pas forcément ce qui est vendu directement en Chine, je m'en rends de plus en plus compte. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà pu tester les Smabat ST10, il y a eu les M1 Pro que je n'ai pas encore pu tester, peut-être que ça viendra à un moment donné. Et ensuite, voilà, les AT20, leur premier Bluetooth qui arrive tout simplement, et en intra, ce qui est assez étonnant en soi. On va faire assez rapidement le tour du propriétaire, donc en gros, on va voir les deux écouteurs avec le droite-gauche qui est directement dans la partie intérieure, donc cette partie-là pour savoir où ça se met. Vous avez des touches tactiles derrière où il y a écrit Smabat justement, et ensuite vous avez les deux protubérances en plastique, j'ai envie de dire. D'un côté, vous avez la partie télécommande avec le play plus et moins pour changer de piste, pour changer de volume, pour mettre en play, pause, etc. Vous avez la LED pour dire si c'est allumé ou en charge, et ce qui est plutôt bien, surtout vendu à une trentaine d'euros, c'est qu'on a même du type C pour la recharge. Donc c'est une excellente chose, il se recharge rapidement aussi, donc c'est plutôt bien de ce point de vue-là. En parlant rapidement de la batterie, on a à peu près 8 heures d'autonomie en tout, donc ce qui est plutôt pas mal, et le fait qu'on ait la charge rapide permet de facilement avoir de l'autonomie si jamais vous avez besoin de le recharger. Ce que je regrette un petit peu sur le design, c'est surtout que cette partie-là, ce n'est qu'un simple fil. Ce que j'aime personnellement en termes de tour de cou, c'est surtout le fait qu'on ait quelque chose d'un petit peu rigide pour cette partie-là, et qui permet d'avoir un meilleur confort, je trouve. Ici, ça fait un petit peu plus léger. Par contre, il va pouvoir se ranger beaucoup plus facilement, vu qu'il est beaucoup plus flexible. C'est une chose qui est toujours à prendre en compte. La particularité des Smabat, c'est la première fois que je vois ça, c'est surtout qu'ils ont une espèce d'égaliseur intégré. Vous avez trois modes. Vous avez un mode musique, qui va être le mode un peu neutre, en fait, qui va essayer d'être le plus neutre possible. C'était déjà le cas avec les AT20. Le mode live, qui va plus mettre en avant les voix, et le mode cinéma, qui va mettre plus en avant les basses. On a trois choses qui sont très clairement différentes, et ce qui fait qu'on va avoir vraiment trois sons qui vont être très sympathiques. Ce qui est bien, c'est que c'est simple à changer, donc selon la musique que vous allez écouter, un petit appui et hop, vous changez directement. Donc ce qui peut être appréciable, c'est justement d'avoir ce côté cinéma quand vous écoutez de l'électro, quand vous écoutez du métal, vous allez avoir de la basse qui va être bien présente, un côté un peu chaud, des aigus un petit peu en retrait, et ce qui fait que on a quelque chose qui est fun, qui est agréable à écouter pour ce type de morceaux-là. Vous avez le mode neutre, par exemple, moi je vais l'utiliser plus pour du classique ou de la dub, puisque justement les basses vont pas être trop dominantes, elles vont être assez neutres par rapport au reste, ce qui fait qu'on va avoir un certain équilibre dans tous les sens, et la sous-basse, elle ne va pas être là pour casser un petit peu la beauté de la musique dans ce type de musique-là. Et le mode live, alors j'ai un petit peu moins l'intérêt, mais en gros, ça va mettre plus l'accent sur les hauts médiums par rapport au reste, donc plus les voix, etc. J'ai pas forcément ce côté live, mais si vous avez envie d'écouter plus les voix qu'autre chose, ou certains types de musique que je n'écoute pas, qui pourraient utiliser plus cette partie-là et que vous les mettez plus en avant, ça peut être le truc sympathique. Le problème avec ce mode-là, c'est que ça se change directement ici, donc vous le sentez tout de suite, vous appuyez une fois et ça se touche. Mais comme c'est tactile, quand vous les mettez dans l'oreille, hop, quand vous appuyez, en fait, aussi, ça va changer l'égaliseur. Donc c'est le truc un peu chiant quand vous allez l'enlever pour faire un truc, puis vous allez le remettre et ceci, ça va vite, voilà, ça va changer, vous allez avoir tout de suite le son qui va changer. Ce qui est un peu dommage. Pour terminer un petit peu avec tout ça, on va parler d'une dernière chose qui peut être sympathique, c'est notamment pour ceux qui vont courir, c'est que vous allez avoir, en fait, des embouts que vous allez pouvoir mettre, en fait, autour de l'oreillette, pour que ça tienne bien dans l'oreille, dans le creux ici, pour que ça fasse une adhérence supplémentaire. Donc ce qui fait que c'est toujours agréable, mais bon, avec le confinement et encore plus moi étant absolument pas sportif, je n'ai pas testé, j'aime en général pas trop ce type d'embout supplémentaire, mais vous avez ce choix là. Ce qui fait que qu'est-ce qu'on peut en conclure? Je trouve que pour les premiers intras de chez Smabat, en tout cas à l'international encore une fois, en tour de cou, alors le fait que ce soit en tour de cou, c'est assez étonnant parce que c'est plus commun aujourd'hui, les tours de cou sont un peu en train de disparaître au profit du true wireless, donc c'est un petit peu presque anachronique aujourd'hui d'en sortir un, mais soit, après ça peut être un choix.
Néanmoins, c'est intéressant et le son est plutôt bon. On est sur une trentaine d'euros, ce qui est tout à fait appréciable. Et par rapport à ce que j'avais testé, notamment des One More avec un driver qui était horrible, ici on a de la PTX Bluetooth 5, etc. Bon bref, on s'en fout, mais en tout cas, le débit est bon, le driver est bon aussi, les petits systèmes en plus sont plutôt cool et font un petit peu premium, on va dire, ce qui fait que dans l'ensemble, bah, c'est très équilibré, et ce système d'égaliseur qui est un petit peu un bonus dans tout ça, vient ajouter un petit peu plus de fun dans tout ça, puisqu'on va vraiment pouvoir s'adapter selon la musique qu'on écoute. Il y a vraiment ce côté musical qui est mis en avant par Smabat, c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé, le tout avec du type C, ce qui est plutôt bien, surtout encore une fois à 30 euros, on aura plus tendance à avoir du micro USB, et le fait que ce soit pour le côté sportif, etc. Bref, dans l'ensemble, c'est un très bon produit pour 30 euros. Je conseille vraiment, notamment pour ceux qui sont un peu sportifs et qui veulent quelque chose qui soit très bon en tour de cou. Clairement, pour 30 euros, je pense pas que vous aurez mieux. Ici, Smabat fournit quelque chose de très complet, de très bien pensé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. N'hésitez pas, hein, si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous avez en dessous Utip et Tipeee. Je remercie les tipeurs comme d'habitude. Merci de partager, liker, commenter comme d'habitude. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.